Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la série sur le futur des opérations Cargo Co organise du 10 au 27 septembre. Nous sommes ravis de vous accueillir pour l'épisode numéro 5 sur la finance du futur. Aujourd'hui, nous allons traiter une question des plus prometteuses pour les praticiens de la finance, mais aussi pour les opérationnels intéressés par l'évolution du cadre de pilotage de la performance, qui est comment la comptabilité intégrée prépare-t-elle les directions financières à anticiper les limites planétaires? Sujet pour lequel je suis accompagné par Mathieu Deville-Cavelin, associé partner, et Margot Cazot, manager, que je vais laisser se présenter. Me concernant, je suis Yannick Migoto, directeur associé au sein d'Argo & Co, en charge de l'expertise Sustainability. Mathieu? Merci Yannick. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis associé de partner chez Argo & Co. J'ai 15 ans d'expérience en finance, en comptabilité et spécifiquement 5 ans en finance durable sur le sujet sur lequel je travaille. J'ai travaillé chez KPMG auparavant et là chez Argon. Je suis spécifiquement en charge de l'approche CSRD et taxonomie et de l'accompagnement sur ces deux aspects avec tous nos clients. Et Margot? Et Margot Cazot, donc ravie d'être là aujourd'hui. Donc moi, je suis manager en charge de la Sustainability Academy. Donc c'est une académie tout simplement du développement durable qui va former tous nos clients sur des sujets divers en sustainability. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de comptabilité intégrée. Nous avons une heure ensemble. Nous allons vous partager nos convictions pendant 45 minutes et nous aurons 15 minutes à l'issue de ces 45 minutes pour répondre à vos questions que vous pouvez poser via le chat et que nous traiterons donc à l'issue de ces 45 minutes. Au programme de ce jour, ce que nous souhaitons faire, c'est d'abord de partager les promesses de la comptabilité intégrée en caractérisant et en définissant ce que l'on entend par intégré, ainsi qu'un panorama des riches méthodologies existantes. Nous avons la chance d'avoir en France un socle de recherche extrêmement dense et nous partagerons ces promesses de la comptabilité intégrée et également l'importance, l'enjeu critique qui se cache derrière. Nous ferons, pour être plus précis, un zoom sur deux des méthodologies existantes et nous allons les illustrer par des exemples, puisque c'est important pour nous de rendre concret ces retours d'expérience. Et en troisième lieu, nous identifierons les implications potentielles et qui sont nombreuses pour la fonction finance. Et enfin, nous engagerons l'échange. Alors, pour démarrer et pour rentrer dans le vif du sujet, comptabilité intégrée veut d'abord dire comptabilité. La comptabilité est une discipline qui permet de rendre l'information fiable et transparente. C'est un des outils clés de la confiance dans le monde des affaires. C'est un des éléments, une des sciences qui a beaucoup progressé dans les sciences de gestion. Et avant de regarder vers le futur, on trouve intéressant de prendre un peu de recul et de partager un brin d'histoire. Parce qu'on pourrait se dire que c'est extrêmement ambitieux, audacieux, peut-être trop, d'intégrer de nouveaux critères dans la comptabilité, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans les dernières décennies, c'est impressionnant de voir le chemin qui a été parcouru. Là, le petit fil d'histoire que l'on prend ici à partir des années 73 nous montre l'évolution qu'il y a eu sur 50 ans, avec sur les 50 dernières années, pour nous, le fait marquant qui a été la normalisation, la standardisation à l'échelle mondiale de la comptabilité, ce qui a été une vraie avancée qui permet aujourd'hui aux grandes entreprises d'avoir des cadres d'appréciation qui soient normalisés, standardisés, aussi bien à l'échelle américaine qu'ensuite européenne et maintenant mondiale. Mais si on prenait encore plus de recul, on constaterait qu'il y a un siècle, il n'y avait pas grand-chose. Et concrètement, un siècle, il n'y a pas grand-chose. C'est qu'en France, le cadre comptable n'est apparu qu'en 1943, et aux États-Unis, des grandes entreprises comme Procter & Gamble, dans les années 30, résumaient encore leur cadre de gestion par deux phrases qui ressemblaient à peu près à cela. Bienvenue, bonjour, nous sommes Procter & Gamble, l'année s'est bien passée, pour plus d'informations, venez nous voir à Cincinnati. Et ce n'est pas une plaisanterie, c'était vraiment comme ça. Donc, un siècle après, on a aujourd'hui une puissance d'information, d'analyse qui est à même d'aligner les différentes parties prenantes de l'entreprise. Et nous, Argo & Co, pensons que le chemin vers une comptabilité intégrée est tout à fait possible et qu'il ne faut pas manquer d'ambition et d'audace dans l'innovation que la comptabilité peut apporter. Je vais passer la parole à Margot pour nous exposer ce qu'est la comptabilité intégrée.
Merci Yannick. Donc effectivement, pourquoi il faut anticiper la comptabilité intégrée? Nous, on souhaitait renvoyer aux limites planétaires et donc au titre du webinaire. On s'est posé la question de vous présenter ces concepts en se disant que tout le monde les connaissait, mais en fait, c'est quand même des concepts et des rappels importants à connaître. Donc les limites planétaires que vous voyez sur la présentation, il y en a 9. C'est des processus biophysiques qu'il ne faudrait pas dépasser. En fait, donc c'est des scientifiques qui ont délimité quantitativement les limites planétaires à ne pas dépasser. Il y en a 6, donc 4 en rouge que vous pouvez voir qui ont déjà été dépassées. Et en soi, les limites planétaires, elles répondent à la question jusqu'à quelle limite le système Terre pourrait absorber les limites anthropiques, les pressions anthropiques, sans compromettre la viabilité de les êtres humains sur Terre. Donc en soi, ces limites planétaires, elles nous montrent qu'on n'a pas un stock illimité de ressources et qu'il faut faire avec ce que l'on a, ce que l'on dispose. Donc ça permet de replacer des limites et donc un stock à l'échelle planétaire. Et on va le voir, on peut tout à fait les traduire à l'échelle nationale et à l'échelle des entreprises. Donc un autre concept à bien appréhender, ce sont les services écosystémiques. Pour comprendre les limites planétaires, il faut comprendre ce que sont les services écosystémiques. On dépend tous de la biodiversité, de la nature pour nous vêtir, pour marchander. Donc voilà, ce sont des services, des biens et services qui nous sont donnés par la nature et qui sont gratuits. On les appelle des services écosystémiques. On peut les catégoriser en plusieurs catégories, mais là, on va se limiter à 3 principales. Donc la première, c'est les services d'approvisionnement. C'est souvent des services de fourniture de matières premières qui nous permettent de faire un échange marchand, l'eau, l'alimentation, le coton, par exemple, pour nous vêtir. Les services de régulation, donc là, c'est généralement non appropriable, mais ils traduisent la capacité des écosystèmes à réguler, par exemple, le cycle de l'eau, des événements climatiques. Et enfin, les services culturels qui sont moins évidents, mais qui sont tout aussi importants. Donc, ça peut être par exemple le tourisme, la chasse. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que 55% du PIB mondial dépend directement de ces services écosystémiques et donc de la biodiversité. Dans la présentation suivante, on peut voir qu'il y a des pans entiers de certaines économies qui en dépendent. Et donc, nous, on vous parle de comptabilité intégrée pour justement remettre en question la gratuité de ces services écosystémiques et pour mieux les préserver. Donc, tout ce qui est en rouge, ce sont des pans de l'économie qui dépendent quasiment entièrement de ces services écosystémiques. L'agroforesterie, l'agriculture, la pêche. Et donc, on peut déterminer des risques de dépendance quand on sait qu'on dépend des services écosystémiques, mais qu'il y a des limites planétaires et donc, in fine, que ce ne sont pas des ressources inépuisables. Donc, quand on comprend ça, on peut se dire à quoi peut nous aider la comptabilité intégrée. Et bien, en comprenant ces impacts, les entreprises peuvent mieux évaluer leur dépendance aux services écosystémiques et identifier les risques associés à leur dégradation. Donc, ça prévient les risques de dépendance. Enfin, il y a des risques de transition. On le voit beaucoup, notamment dans la réglementation, avec la CSRD, les mécanismes d'échange aux frontières. Monétariser justement ce coût environnemental, ça permet d'anticiper des risques de transition et notamment de transition réglementaire. Pour mieux vous expliquer ce qu'est la comptabilité intégrée, maintenant je vais passer la parole à Mathieu. Merci Margot. Donc concrètement, la comptabilité intégrée, elle va intégrer la dimension ESG, donc environnementale, sociétale et gouvernance, dans la comptabilité, avec comme objectif de la monétiser. Elle va transformer de manière profonde la gestion de votre entreprise par la prise en considération des enjeux, et cela de manière holistique. Les indicateurs à considérer varient en fonction de la méthode utilisée. On est aujourd'hui à un état de recherche, mais quelques initiatives sont déjà définies et ont déjà défini un cadre, tout comme le GRI, qui est le Global Reporting Initiative. On la rencontre sous différents noms, la comptabilité intégrée, donc on en parle, la comptabilité multicapitaux, mais aussi la comptabilité triple capital. Et nous allons voir
dans ce webinaire que le lien et les liens avec la CSRD, donc qui est le nouveau reporting extra-financier remplaçant l'ex-déclaration de performance extra-financière, sont très forts. Alors, les avantages à considérer dès à présent la comptabilité intégrée, ils sont nombreux. Dans un premier temps, avoir une meilleure vision globale de votre performance. Et cela donc améliore la prise de décision avec une vision, on en parlait, holistique de l'ensemble des enjeux ESG et donc financiers. Et cela permet du coup d'avoir un outil de prise de décision stratégique. Il va vous permettre d'avoir une meilleure efficience du fait d'un pilotage intégré de votre performance globale et avec également le développement de nouveaux outils. Vous toutes et tous êtes plus ou moins concernés, on en a parlé, par les évolutions réglementaires et notamment cette CSRD. Donc elle va permettre de mieux anticiper les évolutions réglementaires dans la mesure où la notion de matérialité financière et matérialité d'impact, donc dans la mesure et comment mon entreprise impacte son environnement au sens large, sera beaucoup mieux appréhendée. Elle va vous permettre d'avoir une meilleure maîtrise et une anticipation des risques, dans la mesure en fait où l'ensemble de ceux-ci seront mappés, monétisés et du coup appréhendés. Elle va permettre également d'augmenter votre transparence dans un monde où les controverses sont de plus en plus nombreuses. Cela permet de les anticiper et en même temps, du coup, de répondre à la demande citoyenne croissante. Dans un dernier temps, elle va permettre de détecter de nouvelles opportunités de marché et encourager l'innovation et la création de valeur à long terme. Également, ça va vous permettre de renforcer la compétitivité et la résilience face aux évolutions de marché et dans un monde économique de plus en plus instable. Alors, vous me direz, pourquoi s'y intéresser aujourd'hui? Eh bien, parce qu'elle va permettre aussi de revaloriser l'ensemble de vos actions au sein de vos entreprises. Et également, elle répond au besoin de pérenniser un modèle économique de nos entreprises avec la limitation des ressources planétaires dont vous parlez, Margot. Aujourd'hui, on rencontre plusieurs méthodologies, qui sont au nombre de 5, qui existent déjà, avec des entreprises qui se sont dotées de celles-ci, des petites entreprises comme des entreprises cotées. On le verra. Il n'y aura et il n'y a dans ce webinaire aucun parti pris de notre côté. Toutes ces méthodes se valent dans la mesure où chacune en fait va s'accorder avec les choix de méthodologie propres à l'entreprise et surtout à ses enjeux. On va plutôt s'intéresser aujourd'hui, vous allez le voir, au E, donc environnement, au S et au G, dans la mesure notamment du fait qu'il y ait moins de travaux sur les deux derniers aspects. À noter pour votre information qu'il existe un guide à disposition si vous souhaitez en savoir plus sur les autres méthodologies, dans la mesure où, comme le précisait Yannick, nous allons nous focaliser sur la méthode CARE et la méthode LIFT par 2 illustrations. Donc, comme on le disait, plusieurs grandes entreprises ont déjà expérimenté la comptabilité intégrée. On le voit ici avec le groupe Rocher, GRDF et Carrefour comme exemple. Alors, pourquoi elles l'ont fait? Car elles ont la conviction que la prise en compte de l'environnement au sens large a de plus en plus d'impact sur le financier et qu'il faut pouvoir monétiser sous peine du coup de ne pas pérenniser son modèle, son business model de son entreprise. Alors, qu'ont fait concrètement ces entreprises? Comme vous pouvez le voir, donc elles ont défini un enjeu. Un exemple avec Carrefour, la transition alimentaire. Deuxièmement, associé à cet enjeu, elles ont défini un objectif, un défi comptable. Donc ici, perte de rendement agricole, donc intégrer de nouveaux paramètres dans la comptabilité. Et du coup, s'en est suivi une phase d'expérimentation avec ici la méthode CARE, donc intégrer de nouveaux capital, ici capital naturel d'une exploitation agricole et d'un magasin, pour en tirer ensuite un retour d'expérience et des apprentissages. Ici, le fait que c'est possible, donc on a pu rendre compte de nouveaux capitaux autres que le financier, et on verra également que c'est encore complexe. On va le voir de manière plus détaillée, toujours avec Carrefour. Donc, comme vous pouvez le voir, qui a utilisé cette méthode CARE, donc qui est là, littéralement Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, a été expérimenté par Carrefour, du coup, sur une de ses fermes et sur un magasin. Il est important de dire que c'est, dans un premier temps,
à petite échelle et pas au niveau du groupe, pour des raisons notamment de complexité. Et donc, ils ont pu déterminer des capitaux naturels à préserver. Ici, vous voyez l'exemple dans le tableau avec le sol, l'eau, avec le ruissellement, la consommation, et également le climat à travers les différents scopes. Scope 1, scope 2, scope 3. Scope 3 qui prend vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, ainsi que la biodiversité. Prenons exemple du sol et du climat au niveau scope 1, scope 2. Qu'est-ce qui a été fait? Donc, comme on le disait, ils ont défini un indicateur de suivi, la surface du sol pour le capital naturel sol et les émissions de gaz à effet de serre pour le climat. Associé à cet indicateur, un objectif à atteindre, zéro sol artificialisé et moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre. Et associé à cet objectif, du coup, des coûts de remise en état pour les sols et des coûts d'action à mettre en place pour réduire ces gaz à effet de serre. Ce qu'il est important de noter, c'est que cette expérimentation a permis de tirer des conclusions pour Carrefour, avec notamment quelques limites, vous l'imaginez. La première étant l'absence d'indicateurs et de références ou de seuils scientifiques à date, et également le peu de disponibilité de données qui permettent en fait d'évaluer un niveau de préservation des capitaux naturels que sont l'environnement ou l'aspect social. Également, la nécessité de compétences importantes et une notion de vulgarisation de ces aspects. En revanche, les points positifs sont nombreux, à savoir qu'il est du coup d'ores et déjà possible de réaliser et de concevoir une comptabilité intégrée ou élargie. Et également, on le voit avec cet exemple, ils ont constaté que le résultat illustre un intérêt stratégique de par cette expérimentation de sélectionner ici de nouvelles méthodes, d'autres méthodes de production plus respectueuses de l'environnement. Je passe la parole à Margot qui va vous présenter la méthode LIFT. Merci Mathieu. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui est adapté. Donc nous, on veut vraiment aussi qu'il y ait un échange à la fin du webinaire. On avait déjà aussi reçu quelques questions, donc surtout n'hésitez pas. Et moi, donc, après la méthodologie CARE, je vais vous parler de la méthodologie LIFT, qui veut dire Limit and Foundation Towards Sustainability Accounting. Donc, c'est une deuxième méthodologie qui a été développée par la chaire multicapitaux d'Audencia. Donc, c'est une méthodologie qui prend le parti de déterminer une comptabilité intégrée avec la théorie du donut. Donc, la théorie du donut, certains d'entre vous la connaissent sûrement. Ça reprend donc les limites planétaires à ne pas dépasser et à l'inverse, un plancher social à atteindre. Donc, c'est le but à atteindre pour assurer l'épanouissement de chacun et chacune. Ce sont des besoins sociaux. Et en soi, donc, ces limites planétaires, c'est un plafond à ne pas dépasser pour l'entreprise. Et à l'inverse, le plancher social, ce sera des objectifs, des indicateurs à atteindre pour les salariés de l'entreprise. Donc, il y a quatre étapes qui ont été déterminées pour mettre en place la méthodologie LIFT. Donc, il faut calculer le budget alloué pour chaque limite ou fondation sociale à l'échelle de l'entreprise. Donc, il va y avoir un stock affecté pour une limite à ne dépasser et une dette, donc un passif pour les fondations à respecter. Et l'objectif, c'est d'avoir une comptabilité, donc on l'appelle intégrée, mais c'est vrai qu'elle n'est pas intégrée au système comptable en tant que tel, c'est additionnel. C'est de suivre la consommation réelle de ces budgets avec des indicateurs, des écritures comptables physiques pour voir si on n'a pas dépassé le stock ou si la dette est respectée. Et donc, à ces indicateurs quantitatifs, on va en général donner un système comptable dont on va monétariser. Et dès lors que la limite est dépassée ou que la fondation n'est pas respectée, l'entreprise va s'endetter. Premièrement, fictivement, bien évidemment. À savoir que la méthodologie LIFT, c'est pour toutes les organisations privées, publiques de toute taille, et c'est une approche de filière étendue. On va le voir dans la présentation suivante, un peu comme CSRD au final qui préconise d'avoir ces opérations amont et aval. Et là, vous voyez à gauche, en vert bleu, on peut voir que
on comptabilise aussi la tonne équivalent carbone sur la supply chain. Donc là, c'est une présentation pour la limite changement planétaire, qui est la plus parlante, la plus évidente, parce qu'on peut délimiter le changement climatique en allouant une limite, qui est donc une trajectoire carbone à respecter avec la tonne équivalent carbone en métrique. Et pour cette entreprise, ils se sont basés avec les Science Based Targets, les SBTI, où ils ont une trajectoire à horizon donné. Et donc, chaque année, pour respecter cette trajectoire, ils avaient un stock, scope 1, 2, 3, à respecter. Ça, la source, je vous invite à aller voir, pour en savoir plus, le webinaire sur Lift. Et ils ont aussi créé un livre, ils ont publié un livre où vous avez le détail de la méthodologie. À droite, vous voyez que cette tonne équivalent carbone, elle a été traduite par un prix interne du carbone. Là, ils ont arbitré à 100 € la tonne équivalent carbone. Et on peut voir que le résultat net est à de moins 121 000 €. Et donc là, que l'entreprise est endettée puisqu'elle ne respecte pas encore la trajectoire SBTI. C'est évidemment la métrique la plus parlante et la plus facile. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de vous la présenter aujourd'hui. Une illustration qui avait mis en place la méthodologie Lift, c'est une filiale du groupe Danone, les Prairies Bio, donc qui produisent lait de vache. Ils ont mis en place la méthodologie Lift, et dans une interview qu'ils ont donnée, ils ont dit tout simplement qu'ils étaient prêts à expérimenter la comptabilité intégrée parce qu'ils avaient déjà quand même une certaine maturité RSE. Et donc, ils avaient une équipe assez diverse pour être mobilisés sur le sujet. Ça a été l'équipe de R&D, de finance, de RSE. Tous ont contribué ensemble à définir les bonnes métriques et comment monétariser ces métriques. Ils ont aussi dû développer un système IT très robuste. Ça a été quelque chose d'important dans l'expérimentation de la comptabilité intégrée. Il faut faire des développements IT parfois. Et leur conclusion, ça a été de capitaliser sur les points forts. Donc, ça leur a permis de voir là où, au final, ils avaient encore une marge monétaire de progrès et là où, à l'inverse, ils devaient reprioriser les investissements et là où peut-être ils pouvaient s'endetter. Comment mettre en place de la comptabilité intégrée de manière très opérationnelle au sein de son entreprise? Nous, on a déterminé 6 grandes étapes au final qui reprennent un peu tout ce qu'on vient de se dire. Donc, premièrement, c'est faire un état des lieux de l'existant sur la politique RSE actuelle. Donc, par exemple, là, on parlait des Prairies Bio qui ont déjà un stade de maturité RSE avancé. Évidemment, c'est plutôt quand même très avancé la comptabilité intégrée en termes de maturité. Donc, si rien n'est fait, autant ne pas se lancer dans la comptabilité intégrée. Il faut vraiment prioriser ces batailles. Deuxième objectif, définir les objectifs et le périmètre. On s'est rendu compte que dans toutes les études de cas qu'on a pu voir, que ce soit pour CARE, Lift ou les autres méthodologies, c'était souvent, premièrement, sur un petit périmètre de l'entreprise et pas sur la totalité de l'entreprise, puisqu'il fallait tout simplement prioriser et renoncer parfois à certains autres périmètres. Création de l'équipe projet en 3. Évidemment, un peu comme la CSRD au final, on préconise de pas que ce soit pas que pour la finance ou la RSE, c'est vraiment un projet groupe avec une équipe projet diverse associée qui nécessite des expertises diverses. 4, former les équipes parce qu'évidemment, c'est des méthodologies qui ne sont pas nécessairement faciles à appréhender de prime abord. Donc, déjà, il y a le choix de la méthodologie, il y a certains partis pris à faire, donc vraiment former et s'acculturer aux différentes méthodologies. En faire un outil de performance, ça, on est convaincu en général que la sustainability peut être un vecteur de performance et encore plus avec la comptabilité intégrée puisqu'elle permet vraiment de montrer en quoi, sur quels investissements il faut capitaliser et là où effectivement le business model, il peut faire preuve de plus de résilience. Inscrire la démarche sur le long terme, voilà, ça c'est des choix qui nécessitent du temps, un investissement et donc bien évidemment
une expérimentation qui doit s'inscrire sur le long terme. Voilà. Et donc, pour conclure, je te repasse la parole, Mathieu. Merci Margot. Donc nous avons pu voir que cette comptabilité intégrée va permettre d'aider les décideurs à faire évoluer leur modèle de gestion. Cela a donc un impact sur la direction financière, comme business partner, ainsi que sur l'ensemble des fonctions opérationnelles au sein de l'entreprise. Nous avons vu que la comptabilité interne redéfinit la notion de valeur, cette notion de valeur qui n'est plus uniquement cantonnée au financier. Et donc cela devient un objectif de performance globale et, comme l'a dit Margot, de transformation. La comptabilité intégrée va permettre donc de mieux répondre à la CSRD. Pourquoi ? Parce que, notamment avec l'enjeu de la double matérialité, donc matérialité d'impact et matérialité financière, et donc avec la mise en place d'indicateurs, de nouveaux indicateurs E, S et G. C'est pourquoi nous évoquons ici sur ce slide l'aspect transformation du rôle du CFO, donc Chief Financial Officer, directeur financier, en un CVO, Chief Value Officer. Et au-delà, comme le disait Margot, l'embarquement de toutes les fonctions et départements de l'entreprise, car c'est un projet structurant. Il a donc fallu des siècles, comme le rappelait Yannick tout à l'heure, de recherche et de développement pour aboutir aux normes comptables et financières que l'on connaît. Et nous avons aujourd'hui quelques années pour créer la nouvelle comptabilité qui recense et mesure l'impact social et environnemental de l'entreprise pour l'appréhender dans sa globalité. On l'a vu, il y a des difficultés, et c'est le propre de toute évolution, avec notamment la variété de l'information à traiter et celle de quantifier certains flux. Mais jusqu'alors où seule la performance financière comptait, la création de richesse de l'entreprise est beaucoup plus vaste et complexe. Cette comptabilité intégrée va permettre et va être un véritable outil de transformation pour nos entreprises. Et Yannick, je te laisserai conclure. Merci Mathieu, et on espère que ce panorama du potentiel d'innovation de la comptabilité intégrée vous a convaincu. Ce qui est intéressant, c'est que l'avenir est déjà en chemin. On a partagé quelques exemples d'entreprises expérimentant déjà. Un autre exemple, c'est Getlink, opérateur en particulier du tunnel sous la Manche, qui est très novateur dans son extension du cadre de gestion, et qui a publié une marge, ce qu'ils ont appelé une marge décarbonée. La marge décarbonée, ça consiste à prendre l'EBITDA, c'est-à-dire le cash flow opérationnel, le cash flow du groupe, et à retirer une facture carbone estimée en prenant toutes les émissions scope 1, 2 et 3 de l'entreprise et en leur affectant à ces émissions en tonnes équivalent carbone un prix, et en l'occurrence prix qui a été fixé en 2022 à 193 € la tonne, sur la base des recommandations de l'Agence internationale ou américaine de l'énergie. Cette performance d'une marge décarbonée est assez extraordinaire, parce que ça veut dire que concrètement, les 3% des d'EBITDA qui sont défalqués en intégrant la facture carbone, ces 3% sont assez faibles au regard d'alternatives pour passer du continent européen au Royaume-Uni. Et donc comparativement à des concurrents. Ça a donc la vertu, d'une part, de montrer l'engagement très fort de Getlink en faveur de la réduction des émissions carbone. Deuxièmement, ça sert en interne de manière, quelque part, sur la base d'une comptabilité analytique, à identifier les nouveaux axes de progrès, et en externe, à démontrer aux parties prenantes de Getlink ses engagements très forts et son atout compétitif au regard d'alternatives à Getlink. Donc l'avenir est déjà là, et on considère que ça préfigure d'autres évolutions et d'autres innovations dans d'autres grandes entreprises. Il est maintenant temps de passer aux questions-réponses. On a l'avantage d'avoir un petit peu d'avance. Les questions sont apparemment nombreuses, et notre modératrice va nous expliquer quelles sont les questions qui ont été remontées. Alors, merci Yannick. Avez-vous eu des demandes clients concernant cette approche comptabilité intégrée ?
Oui, les sollicitations sont désormais nombreuses. Alors, pour être honnête, hein, les sollicitations ne sont pas toujours formulées sous le terme de comptabilité intégrée. Ce que l'on constate en revanche, c'est que nombreux de nos clients ou prospects s'interrogent sur l'évolution du cadre de gestion. Et c'est ça, à mon avis, l'objet le plus intéressant aujourd'hui, c'est vraiment le modèle de gestion. Ce qui apparaît clairement dans les questions que se posent les entreprises, c'est comment intégrer de nouvelles dimensions extra-financières dans mon approche de gestion. Comment je fais pour aligner les équipes sur la bonne définition, sur les bons indicateurs, sur la bonne valorisation. Et donc, cette question du modèle de gestion, elle est désormais systématique. Ce que l'on fait en rebond à ces questions, c'est justement de mobiliser le regard de la recherche et de mobiliser les éclairages qu'on vient de partager pour bien répondre et bien résoudre ce problème. Est-ce qu'on estime aujourd'hui que la comptabilité intégrée deviendra bientôt une pratique courante? C'est une très bonne question. Alors, on n'a pas de boule de cristal, hein, vous l'imaginez, mais dans tous les cas, ça va dans le sens de l'histoire. Dans la mesure où, vous le voyez, les évolutions réglementaires sont là, sont nombreuses et sont régulières. Et cette notion de stratégie, de transparence pour la gouvernance, pour les investisseurs, est de plus en plus importante. Donc la comptabilité intégrée va permettre en fait d'avoir plus de transparence et va permettre d'avoir cette vision holistique dont on parlait ensemble, et du coup d'anticiper, de maîtriser vos risques en tant qu'entreprise. On parle de données, et la donnée est de plus en plus disponible également, de plus en plus cruciale. Et donc, effectivement, cette comptabilité intégrée va dans le sens de pratiques plus courantes en la matière, et on fera le lien peut-être tout à l'heure avec la CSRD, on l'a fait un petit peu. Elle va permettre d'anticiper, effectivement, et la mise en place de cette CSRD, dans la mesure où elle va créer de nouveaux indicateurs ESG, on en parlait, qui vont permettre un reporting plus pertinent. Et du coup, cette comptabilité intégrée va être une vertu de différenciation et de pérennisation des modèles d'entreprise. Est-ce que ce sera une pratique courante? On ne peut pas vous le dire pour le moment, mais en tout cas, elle va permettre d'anticiper d'autres aspects qui sont, eux, soit réglementaires, soit importants pour se différencier sur un marché. Ok. Alors, il y a énormément de questions. Est-ce que vous pensez, au regard de ce que vous avez indiqué, que la comptabilité ne concerne aujourd'hui que la direction financière, ou est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui sont susceptibles d'être concernées? Nous, on préconise, et on l'a un peu dit dans la présentation, effectivement, que c'est un travail de groupe, au final, un peu aussi comme la CSRD, puisque ça va concerner à la fois les fonctions finance, à la fois la fonction RSE, parfois le support IT. Donc, pour que ce genre de projet puisse fonctionner sur le long terme, c'est vraiment important déjà de croire au projet sur le long terme, de mobiliser une gouvernance, mais aussi d'avoir des expertises diverses pour mettre à bien le projet de comptabilité intégrée. Donc, vraiment, c'est le plus de fonctions possibles qui sont à même d'aider dans ce projet. Mais ce serait une erreur de mobiliser qu'une seule ressource, parce que c'est si transverse, la RSE, au final. Et d'ailleurs, pour compléter la réponse de Margot, dans les expérimentations dont on a parlé, on fait appel à justement une coordination entre des fonctions diverses. Mathieu l'a bien insisté là-dessus, c'est effectivement la coordination de différentes fonctions qui va être critique. On a besoin, en l'occurrence, de l'expertise RSE, puisque ce sont des problématiques pointues sur lesquelles la qualification des enjeux planétaires requiert une expertise technique, voire scientifique. On a besoin de l'expertise financière pour intégrer de manière fiable cela au cadre de gestion et ne pas perdre les équipes en chemin. Et enfin, on a bien évidemment besoin, et surtout, des équipes opérationnelles et de leur compréhension, de leur engagement et de leur appropriation pour s'assurer qu'une lecture plus riche et plus précise des enjeux planétaires amène à une prise de décision et donc à des impacts sonnants et trébuchants. Alors, on a deux questions qui se ressemblent. Finalement, quel est le lien entre comptabilité et CSRD? Est-ce que vous pourriez réexpliquer? Et
Est-ce que c'est plus judicieux de commencer par l'approche comptabilité intégrée avant l'approche CSRD ou l'inverse? Alors, je vais commencer par répondre à la première question. On l'a expliqué un petit peu, mais effectivement, on va y revenir. La comptabilité intégrée va permettre en fait d'anticiper la construction notamment de la double matérialité, de la matrice de double matérialité. Pourquoi? Parce que la double matérialité, elle inclut la matérialité financière, donc en quoi mon entreprise est impactée par son environnement en termes financiers, et la matérialité d'impact, en quoi mon entreprise impacte son environnement au sens large. Et quand on dit au sens large, c'est au niveau environnemental, biodiversité, climatique, sociétal, etc. Et le fait que la comptabilité intégrée va permettre de monétiser certains aspects ESG, va permettre d'anticiper et du coup de cadrer le reporting CSRD en avance de phase. Ça, c'est un lien très très fort et ça va vous permettre du coup de reporter de manière plus pertinente sur ces agrégats qui sont matériels pour votre entreprise. Un exemple avec Carrefour, qu'on a montré tout à l'heure, on prenait l'exemple sur le sol et les émissions de gaz à effet de serre. Le fait de matérialiser des coûts de remise en état ou des coûts pour baisser les émissions de gaz à effet de serre va vous permettre d'anticiper le cadre reporting CSRD dans la mesure où cette CSRD impose donc des indicateurs à reporter et des plans d'action à mettre en place au regard de vos objectifs. Pour la deuxième question, pardon, Johanna, sur l'aspect comptabilité intégrée versus CSRD, si je peux me permettre. Alors, la comptabilité intégrée, il n'y a pas encore de réglementation sur sa mise en place. En revanche, la CSRD, il y a une réglementation et la plupart des entreprises sont concernées à partir de 2026 pour un reporting en 2025. Donc la CSRD, de facto, elle va devoir être mise en place bientôt, si ce n'est déjà fait. En revanche, la comptabilité intégrée, c'est un choix de l'entreprise. Et comme on l'a vu, ce choix est, entre guillemets, à prendre en compte dans la mesure où il va permettre plus ou moins, pour vous, d'aider à la mise en place de cette CSRD et de mettre en place une CSRD de manière plus facile, entre guillemets, et d'avoir cette vision holistique dont on parlait, de ces enjeux ESG. Donc le timing, c'est à vous de choisir, mais dans tous les cas, la CSRD, c'est très bientôt, si ce n'est en ce moment pour certaines entreprises qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un écosystème académique ou des sociétés savantes vers lesquelles on peut se tourner dès lors qu'on a des questions techniques ou qu'on souhaite faire de la veille? Bien sûr, et d'ailleurs, on ne peut qu'encourager à lire, à explorer, voire à rencontrer cet écosystème académique qui est très riche. Pour citer deux exemples, il y a le CERCES, qui est le cercle d'expertise comptable sur l'environnement et la société, qui travaille beaucoup sur ces sujets. Il y a également l'école Audencia, qui contribue beaucoup à la méthodologie LIFT. Et donc, ce sont et j'en cite, et là, ce ne sont vraiment que des exemples. L'environnement académique est très embarqué sur ces sujets, et on ne peut que conseiller effectivement de suivre ce qui se passe. À la suite du rapport Draghi et ou des réticences qui ont été émises vis-à-vis de la réglementation, qui sont moins exigeantes, quel présage pour ce type d'initiative? Très bonne question, effectivement, d'actualité, du coup, encore plus. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le rapport Draghi? Rapport Draghi, c'est un rapport qui a été émis par Mario Draghi sur la compétitivité des entreprises en Europe. Et du coup, qui pointe, comme le disait Johanna, le fait que la réglementation en matière notamment ESG nuirait à la compétitivité de nos entreprises en Europe. Alors, c'est un point de vue. Chez Argon, et vous l'avez vu, la comptabilité intégrée va permettre de renforcer la résilience des entreprises, de renforcer la pérennité, à savoir avec notamment l'aspect modèle économique de l'entreprise qui sera plus résilient. Et du coup, la compétitivité dans un marché qui devient de plus en plus instable, avec notamment les limites planétaires dont on parlait tout à l'heure. Donc du coup, de renforcer de facto un modèle économique et de le solidifier, encore une fois. Et notre conviction chez Argon, c'est que cette réglementation ESG, que ce soit la CSRD ou la comptabilité intégrée, qui ne fait pas partie, encore une fois, je le répète, d'une réglementation quelle qu'elle soit pour le moment, va permettre de renforcer cette résilience et cette compétitivité de nos entreprises.
Donc effectivement, il va pouvoir avoir un impact, on va le voir dans peut-être quelques mois avec la décision de la Commission européenne, puisqu'il a été porté il y a quelques jours, quelques semaines au niveau de la Commission, à voir comment les décisions seront prises et quel type de décision sera prise, mais on est convaincu que, en tout cas chez Argon, que c'est totalement l'inverse. Vous avez cité Carrefour tout à l'heure. Dans une grosse corporation comme Carrefour, qui pilote cette approche CARE? Est-ce que c'est plutôt la DAF, la direction RSE? En l'occurrence, c'est les deux. En complément de et c'était une bonne question, mais en complément de la réponse qu'on a apportée tout à l'heure, c'est un travail qui est conjoint et qui d'ailleurs a impliqué d'autres équipes, hein, mais en tout cas à minima DAF et RSE, et ensuite des équipes opérationnelles, bien évidemment. Quelques questions techniques, notamment, on a parlé de la tonne équivalent carbone avec un prix qui avait été estimé. Si l'audience souhaite en savoir plus sur le calcul des autres limites et comment fixer le prix, à quoi peuvent-elles se référer? Alors, effectivement, nous, on a parlé de la tonne équivalent carbone parce que c'est la métrique la plus universelle parmi les limites planétaires. C'est une métrique sur laquelle on est tous d'accord. Par exemple, sur la biodiversité, il y a la MSA par kilomètre carré, mais effectivement, ça ne fait pas encore consensus. Donc, en fait, tout l'objet d'avoir différentes méthodologies de comptabilité intégrée, c'est d'avoir aussi des partis pris sur le choix des métriques. Donc, on ne pourra pas, évidemment, dans ce webinaire, rentrer dans le détail des arbitrages qui ont été faits sur la technicité des méthodologies. Et au-delà de ça, c'est aussi un arbitrage à l'échelle de l'entreprise. Là, par exemple, on parle de prix interne du carbone. Il y a évidemment des bonnes pratiques. On sait plus ou moins comment la fixer si on veut être bon élève et si on veut vraiment qu'elle serve à quelque chose. Mais là aussi, c'est un arbitrage que l'entreprise va se fixer. Donc, certes, il y a des cadres méthodologiques, mais il y a aussi des arbitrages à faire au sein de l'entreprise pour voir comment quantifier à la fois les métriques de limites planétaires, aussi les fondements sociaux. Donc, voilà, là, je n'ai pas de réponse toute faite à donner. C'est des arbitrages, c'est différentes comptabilités et méthodologies où il y a des partis pris qui sont différents. Et quelque part, on peut effectivement, et les réponses techniques vont dépendre beaucoup de l'enjeu business. C'est-à-dire que dans les exemples que l'on voit, il y a d'une part un Gentlink qui va en faire un enjeu littéralement transformatif, donc avec une ambition extrêmement forte, puisque l'affichage d'un agrégat, d'un indicateur à très haut niveau qui concerne l'ensemble du groupe et qui est affiché aux parties prenantes externes va par définition être transformatif. Quand on retire une facture carbone d'un cash flow group, c'est que par définition, on va embarquer toute l'entreprise. Donc là, on est dans une démarche extrêmement ambitieuse, extrêmement stratégique. A contrario, quand on expérimente à l'échelle d'une ferme et d'un magasin, on est dans une démarche d'appropriation, d'acculturation, de test, de prototypage. Donc on voit qu'il y a un panorama d'approches possibles extrêmement vaste et qui va, en fonction des problématiques retenues et du périmètre que l'on veut adresser, appeler des réponses différentes sur les outils, les techniques appropriées. On a fait le tour de l'ensemble des questions. Alors, sans doute, souhaiteriez-vous ajouter quelque chose en termes de conclusion? Je me permets de rebondir effectivement peut-être sur des interrogations qui peuvent émerger suite à cette présentation. Comme le disait Margot, la comptabilité intégrée n'a pas été pour le moment intégrée à la comptabilité comptable, si je puis me permettre, ou financière. Donc il n'y a pas de plan comptable spécifique ou d'affectation de coûts encore dans la comptabilité comptable financière. Ça ne saurait tarder peut-être éventuellement avec l'évolution d'une comptabilité analytique qui pourra mapper éventuellement ces indicateurs extra-financiers qui seront monétisés, mais ce n'est pas encore le cas. On l'a vu avec Getlink ou Carrefour qui choisissent volontairement de communiquer des agrégats, mais qui ne sont pas du tout incrémentés encore dans la comptabilité, qui sont soumises à publication en fonction des souhaits de ces entreprises. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, ça ne saurait tarder. L'évolution est en marche, encore une fois, à suivre, mais cette comptabilité, entre guillemets, peut-être, le mot comptabilité peut être effectivement mal compris.
Et on est plutôt sur une monétisation des enjeux ESG pour le moment, plutôt qu'une comptabilité intégrée, réellement intégrée dans la comptabilité financière et comptable. Nous espérons que ces éclairages, ces réponses aux questions vous donnent en tout cas du cœur à l'ouvrage. On a vraiment le souhait d'encourager à l'action et à l'expérimentation. On a la conviction que le modèle de gestion de l'entreprise doit évoluer, que bâtir des stratégies durables, bâtir des opérations durables exige de faire évoluer le modèle de gestion, quels que soient les moyens que l'on a, quelles que soient les méthodologies que l'on prenne. Le sujet, c'est de faire avancer nos opérations et de les rendre plus durables. Et en tout cas, c'est la pratique que l'on a au quotidien chez Argan & Co et la conviction que l'on a au regard des nombreux projets que l'on conduit. Merci encore de votre présence, participation, engagement aujourd'hui. Les personnes qui n'auront pas pu être présentes, si vous souhaitez revoir ce webinaire, vous pourrez profiter d'un replay qui sera disponible dès la fin de cette journée. Et nous vous encourageons à poursuivre la découverte de nos webinaires, de cette série sur le futur des opérations pour innover afin de préparer les opérations de demain. L'épisode 6 aura lieu demain, 19 septembre, sur l'accélération et l'automatisation des processus avec l'intelligence artificielle générative. Découvrez ce que l'on appelle le Soft Process Automation. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.